Uvracha, Erev Tov, Parashat Vayechi cette semaine. Donc la paracha qui vient conclure ce grand Sefer Bereshit. Bereshit qu'on appelle Sefer Hayashar puisqu'il fait référence à nos avot qui sont les Yesharim. C'est eux qui nous montrent le chemin pour devenir Yashar, pour montrer la droiture. Et de quelle droiture est-ce qu'il s'agit? Il s'agit bien évidemment des Midot. Il faut savoir que ce Sefer Bereshit nous accompagne au travers de tous les autres 4 Chumashim. Pourquoi? Parce que au travers du Sefer Bereshit, il n'y a que 3 mitzvot. Et on s'appelle Adam que lorsqu'on a travaillé les Midot. Une fois qu'on s'appelle Adam, alors on peut passer au Sefer Shemot, où là, on va s'appeler à un niveau supérieur, on va s'appeler Israël, puisqu'on aura reçu la Torah, donc on pourra accomplir les mitzvot. Et on sait que combien Yaakov Avinu, dans sa vie, est-ce qu'il a souffert. On se rappelle à la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque il y a la rencontre avec Paro, alors Paro lui pose une question des plus bizarres. Paro lui demande « Kama yeme shene chayecha » quelles sont les années de ta vie? C'est tout ce que Paro trouve à lui poser comme question. Et sur cela, alors, Paro, lui, il venait de rencontrer les frères de Yosef. Et parmi les frères, il a rencontré le Bechor, qui était nul autre que Réhouven. Réhouven, à ce moment-là, avait 44 ans. Et donc, Paro, qu'est-ce qu'il en a déduit? Il en a déduit que maximum, je vais rencontrer un homme âgé de l'âge de 70 ans. Il rencontre Yaakov Avinu qui a 130 ans. Et Yaakov Avinu, sur lui, paraissait énormément de souffrance. Et donc, Yaakov Avinu, il dit que mes années n'ont pas atteint les années de mes pères, ceux de Yitzhak et Abraham. Et donc, sur cela, alors, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a dit une telle chose? C'est justement parce que Yaakov Avinu, lui, toute sa vie, il a pris sur lui. Il a pris sur lui au point de, quelque part, souffrir. Mais ce ne sont pas des souffrances. Yaakov Avinu, il a accepté tout ce qu'il a vécu. Et c'est ce qu'on remarque ici dans la Torah. Et on se demande, mais quel est l'ingrédient qui a permis à Yaakov Avinu de, justement, dépasser cela? La Gemara nous dit qu'il y a une belle phrase qu'on se doit de rappeler ici, Sama deisure kaboule, qui veut dire que l'élixir, qui est le médicament des souffrances, des épreuves, kaboule veut dire de les kabel. Les kabel veut dire accepter. Le simple fait d'accepter déjà la chose, c'est déjà une grande réponse. C'est ce qui nous permet de surmonter dans la vie combien et combien. Ça, c'est Yaakov Avinu qui, lui, combien est-ce qu'il a pu souffrir dans sa vie, mais combien il a accepté toutes ces choses puisqu'elles venaient de Akadosh Baruch Hu. De même, Yosef Hatzadik. On voit que Yosef Hatzadik, lui aussi, alors, n'a pas posé de questions, n'est pas revenu sur tout ce qui s'est passé. Et on raconte que lorsqu'il est arrivé devant ses frères et qu'il a dit à ses frères, Ani Yosef, Achichem, Asher mechartem oti henna. Donc, c'est moi Yosef que vous avez vendu. Mais il y avait, parmi les frères, il y avait Binyamin. Et Binyamin, s'il avait entendu une telle chose, il se serait révolté contre ses frères. Mais on voit que Binyamin n'a rien relevé. Sur cela, les Mefarshim nous disent que Yosef, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Binyamin de se mettre de côté et il a dit à voix basse à ses frères, il leur a dit la vérité, juste pour leur montrer qu'il n'avait rien contre eux, mais il s'est obligé de ne jamais dévoiler la chose à son frère Binyamin. Pourquoi? Parce que justement, il ne voulait pas faire honte à ses frères. Et donc, le Sefer Tzror Hamor, il dit comme ça. Il dit que Chai Binyamin Kol Chayav. Binyamin a vécu toute sa vie, Beyedia Shekar Chaya Mikre, en pensant que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est Chaya Ra'a Chalathu, c'est une bête sauvage qui l'a dévoré. Velo Yada Ki Yesh La'achim Yad Badavar. Et il ne savait pas que ses frères ont joué un rôle dans la chose, qu'ils l'ont vendu. Velachen lo karas alehem klal kol chayav. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais mis en colère avec ses frères. Plus que cela,
Yosef a pris Binyamin et il lui a dit, lorsqu'ils étaient tous les deux tout seuls, il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit à papa? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Et donc, Binyamin a dit, voici que ils nous ont ramené la kétonette qui était imbibée de sang, et donc, et donc sur cela, Yosef a dit, tu as raison, mon frère Binyamin, mes frères les tzadikim, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je me trouvais là-bas tout seul, alors il y a des gens qui ont convoité ma tunique, qui sont venus et qui me l'ont arrachée, mais voici que Hachem a fait un miracle, il a envoyé une bête sauvage, un lion, qui a dévoré donc cet homme qui m'avait pris la kétonette, et donc la kétonette, elle s'est imbibée de sang, et ils se sont empressés, lorsqu'ils ont vu une telle chose, ses amis, ils se sont empressés de me vendre, et mes frères sont arrivés, ont trouvé la tunique qui était imbibée de sang. Tout ça pour justifier que jamais, en aucune façon, Yosef allait dévoiler une telle chose à Binyamin, et justement pour montrer combien Yosef avait accepté, lui, toutes ces épreuves dans sa vie, justement que rien n'allait flancher à ce niveau, et pour montrer encore une fois la yashrut, la droiture, justement de nos avot, pour nous enseigner un petit peu comment est-ce qu'on doit se comporter. Il y a deux petites perles dans la paracha magnifique. La première, on voit que la paracha commence par Vayechi. Vayechi veut dire c'est la vie. Et elle se termine par Vayamot. Vayamot qui? Vayamot Yosef. Et donc, le Baal HaTurim nous dit qu'il y a 85 psukim dans la paracha. 85 font référence au mot P, la bouche, pour nous dire que Beyad Halashon, Haim ou Mavet, que entre la bouche, alors il y a la vie et la mort. Sous-entendu que c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait de notre bouche, et inutile de rappeler combien est-ce qu'on se doit de corriger, de faire les efforts au niveau de notre bouche. C'est peut-être la chose sur laquelle, dans notre génération, on se doit de faire le plus d'efforts. Faire attention à ce qui sort de notre bouche. Comment est-ce qu'on va le dire? Dans quel cas est-ce que c'est permis? Et plus que cela, dire des choses qui sont positives. Toutes les choses qui sortent de notre bouche, alors on doit vraiment faire attention. La deuxième, Yaakov Avinu, alors il a causé à 4 reprises la jalousie. Il a fait de la différence entre Yosef et ses frères. La première, c'est la kétonette Passim. Comme on le sait, à l'âge de 17 ans, il a accordé à Yosef un habit en plus, la kétonette Passim. Deuxième, lorsque finalement il est passé devant Esav, Yaakov Avinu, il est passé devant Esav, il a mis donc toutes ses femmes et ses enfants, et à la fin il a mis Rachel avec Yosef. Et Rachid de dire pourquoi est-ce qu'il a mis Yosef en dernier? Aharon, Haviv. Et donc de là encore une fois, il va attiser la jalousie parmi les frères. Tu mets Yosef en dernier. Troisième, on voit dans notre paracha où lorsque il vient à faire la bracha sur Ephraim et Ménaché, alors Sikel Yadav, il a croisé les bras, et donc il a mis justement la main droite sur le petit, sur Ephraim. Mais encore une fois, tu vas faire de la jalousie parmi les frères, parmi les enfants de Yosef. Et quatrième, alors il est marqué que Yaakov Avinu, il a donné Shechem Achad al Echav. Il a donné un Shechem en plus à Yosef parmi les frères. Rashi donne 2 explications. Shechem, c'est soit la ville de Shechem qu'il a donné en plus à Yosef, soit il a donné une part d'héritage en plus à Yosef sur ses frères. Et donc, le problème qu'il y a, c'est lorsque on ouvre la Gemara dans Masechet Shabbat, alors la Gemara nous dit comme ça: Le'olam al yeshane adam ben abanim. Un homme doit faire toujours attention de ne pas faire de différence entre ses enfants. Chez Bishvil Mishkal Shene Slaim, à cause d'une valeur de 2 Slaim, que Yaakov Avinu il a donné à Yosef en plus, qui était la kétonette Passim. Alors
nitkan ubo echav. Ses frères l'ont jalousé, venit galgel adavar, et les choses se sont descendues, veyardu avotenu les Mitzraïm, et nos avots sont descendus en Égypte, justement à cause de cela. Donc on voit dans Masechet Shabbat qu'il y a une seule raison qui a été citée, la raison de Ketonet Passim. Les trois autres raisons qu'on vient de citer n'ont pas été rappelées ici dans la Gemara, et on demande pourquoi. Arrête, toutes ces raisons sont des raisons qui sont valables et qui ont quelque part mis la jalousie entre les frères. Alors à Botaï, il faut essayer de comprendre la chose. C'est vrai que les frères ont jalousé Yosef, mais quelque part Yosef n'était pas complètement innocent. C'est à cause de lui quelque part que les frères l'ont jalousé, et sur cela Yosef se devait de faire le tikkun. Quel était le tikkun? Justement, de ne plus jalouser les frères, d'accepter la situation telle qu'elle est, comme Yosef l'a acceptée, et à partir de là, une fois qu'il n'y avait plus de jalousie parmi les frères, alors Yaakov Avinu, il peut donner autant qu'il veut à Yosef par rapport à ses autres enfants. Tant qu'il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de raison valable pour qu'il y ait justement une différence parmi les frères. Quand est-ce que la jalousie a eu lieu? C'était justement lorsque Yosef il avait 17 ans au niveau de Ketonet Passim. Mais après tout cela, alors on est descendu en Égypte, etc. Et on voit que Yosef avait justement surmonté son épreuve de tout ce qui était jalousie. Et donc Yosef avait fait un réel travail qui lui permettait d'enrayer la jalousie qu'il y avait entre lui et ses frères. Et Rabotai, le point le plus important, c'est ce qu'on va dire tout de suite, c'est lorsque quelqu'un travaille ses midot, il faut savoir que ce travail, alors il descend dans les générations à venir, et parmi les enfants de Yosef, on voit quelque chose de vraiment remarquable. Lorsque Yaakov Avinu, il sent qu'il va quitter ce monde-ci, alors il demande à Yosef de venir avec ses enfants pour les bénir. Et à partir de là, c'est Yaakov Avinu qui va être Kovea, qui va fixer comment est-ce qu'on devra bénir nos enfants pour toutes les générations à venir. Arrête, il a dit comme ça lui-même Yaakov. Vaïvarechem bayom haou, donc Yaakov les a bénis. Les morts en disant Becha yevarech Israël, les morts Yesimcha Elohim ke'Ephraim ve'Chi Menaché. Et donc c'est comme ça que les béné Israël devront bénir ses enfants comme Ephraim et comme Menaché. Mais Rabotai, il faut savoir ici que Yaakov Avinu juste auparavant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé les bras comme on l'a dit, et quelque part ça aurait pu mettre vraiment de la jalousie parmi les frères. Et il n'y a personne qui a justement préparé les frères à un scénario pareil. Ils sont arrivés devant leur grand-père Yaakov, et c'est Yosef qui les a disposés ainsi, justement pour qu'ils mettent la main droite sur la tête de Ménaché, mais c'est finalement à la dernière seconde que ça s'est passé. À ce moment-là, au moment où ils s'y attendaient pas du tout, alors il y a eu la bracha, mais on a vu que ces deux-là n'ont pas jalousé ni l'un ni l'autre. Comment est-ce qu'on arrive à un niveau pareil, si ce n'est que quoi? Que Ephraim et Ménaché, alors c'est le fruit direct de qui? De Yosef. De même que Yosef a surmonté cette épreuve qui était la kin'a, la jalousie qu'il avait éveillée parmi les frères, et lorsque il a montré à ses frères que ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé, et on sait que Yosef, il a envoyé 10 atonot, 10 anes qui étaient remplis, Mikol Tov Mitzraïm, il les a envoyés à son père Yaakov lorsqu'il se trouvait encore en Eretz Canaan avant de descendre en Égypte. Alors les Mefarshim ils disent mais pourquoi tu as envoyé des ânes? Justement pour montrer que de même qu'un âne ne décide de rien, un âne lui il est dirigé par son maître, on lui dit de tourner à droite, il tourne à droite, à gauche, et donc de même mes frères ne m'ont pas vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a dirigés et ils n'ont rien fait, ils ont fait uniquement
le chaliach pour me permettre à moi de descendre en Égypte avant vous et pour pouvoir vous accorder tout ce que vous aurez besoin une fois descendu en Égypte. Donc Yosef était arrivé à ce niveau, encore une fois, d'enrayer la jalousie qu'il y avait entre lui et ses frères, et c'est ce qu'on voit aussi au niveau de ses enfants. Mais quelques questions au niveau des brachot. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, alors on bénit nos enfants qu'Ephraïm vechimenaché? Chaque vendredi soir, après le kiddush, on prend ses enfants, ses garçons, et Simcha Elohim qu'Ephraïm vechimenaché. Lorsque arrive Erev Yom Kippour, un moment des plus sérieux de toute l'année, où il y aura la Hatima, on prend son fils, Yesimcha Elohim qu'Ephraïm vechimenaché. Juste avant de rentrer sous la choupa, un moment des plus grands pour la vie d'un garçon, Yesimcha Elohim qu'Ephraïm vechimenaché. Aré Rabotai, pourquoi est-ce qu'on a fixé cette bracha pour toutes les générations à venir? Pourquoi comme Ephraïm et comme Ménaché? Plus que cela, Yaakov Avinu alors a décidé de devancer Ephraïm à Ménaché. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu ne voyait pas uniquement les enfants qui se trouvaient devant lui, il voyait aussi bien sûr la descendance, et il a vu que de Ephraïm descendrait nul autre que Yoshua Binoun, un descendant qui serait beaucoup plus grand que celui qui descendrait de Ménaché. C'est la raison pour laquelle il a devancé Ephraïm à Ménaché. Mais ça c'était vrai au temps de Yaakov. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, on aurait dû bénir nos enfants qu'Ménaché Ephraïm. On n'a pas besoin de faire la différence. Yaakov, lui, avait une bonne raison de faire la différence. Mais nous, on n'a plus cette raison. Ensuite, lorsqu'on bénit nos filles, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Yesimer Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Là, on est tous d'accord qu'il faut bénir nos enfants comme qui? Comme nos imaot. Et lorsqu'on bénit nos enfants, on aurait pu les bénir comme nos avot. Et si on ne les bénit pas comme nos avot, il n'en manque pas des personnages incroyables. Par la suite, on verra Moshe et Aharon. On aurait pu bénir au moins nos enfants comme les frères par excellence qui sont Moshe et Aaron. Mais non, on a pris Ephraïm et Ménaché. Et donc, on voit même que Yosef, lui, s'est mis en colère quelque part contre son père. Il est venu même pour lui retirer la main et la mettre sur la tête de Ménaché. Tout ça pour dire que comment est-ce que Yosef peut venir et essayer de donner la leçon à son père qui est nul autre que Yaakov Avinu. Mais Yosef, c'était plus fort que lui. Il voulait dire à son père, papa, on a assez souffert de la différence que tu as fait entre moi et mes frères. On va pas continuer de la sorte avec mes enfants Ephraïm et Ménaché. Et donc, Yaakov Avinu lui dit, Yadati beni Yadati, je le sais très bien, mais sache que j'ai une bonne raison de le faire et tu comprendras par la suite. Donc Rabotai, ce qui nous amène à la réponse qui est toute simple, c'est que dans le chinour, lorsqu'on vient pour éduquer nos enfants, il y a deux formules possibles. Ces deux formules, on les retrouve justement lorsque Yosef a eu son premier garçon, Ménaché. Alors, il se trouvait en Égypte et il est bien de préciser que ces deux enfants, Ephraïm et Ménaché, sont nés en Égypte et ont vécu toute leur vie en Chutz La'aretz. Et Yaakov Avinu, il a remarqué que c'était des enfants qui étaient Tehorim, comme s'ils étaient nés en Eretz Israël. Donc on voit les premiers qui sont nés en Galoute et qui sont restés des bons enfants. Et donc, tout ça pour dire que Yosef, il a pris Ménaché, qui se trouvait en Égypte. C'est le premier enfant qui naît en Chutz La'aretz. Et donc, Yosef applique la formule qui est Sur Mera Va'aseh Tov. Fais attention, écarte-toi d'abord du mal. Écarte-toi de toutes les influences et tout ça. Et une fois que tu vas savoir sur quoi tu n'as pas le droit de faire, alors là, Va'aseh Tov, là tu pourras faire le bien. C'est comme ça que Yosef a éduqué Ménaché. Et lorsque, plus tard, il a éduqué Ephraïm, il a dit on va éduquer Ephraïm d'une autre formule, d'une autre façon.
il y a une meilleure façon d'éduquer un enfant, qui est le fait de lui donner envie. Si on lui donne envie et que lui, il ressent le goût, alors de lui-même, il fera les choses et on n'aura plus besoin de l'encourager, de le pousser, même derrière notre dos, et surtout derrière notre dos, il continuera à faire exactement ce qu'on lui a montré les premières fois. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est que lorsqu'il est arrivé à Ephraïm, Yosef a montré à Ephraïm que je vais t'éduquer en te donnant envie justement d'accomplir les choses. Et donc la Torah vient nous dire que cette formule, alors elle sera toujours en premier par rapport à la deuxième. Sour mera va'asetov, alors ça marche, mais ce n'est pas la meilleure façon d'y arriver. La meilleure façon, c'est justement comme celle d'Ephraïm. C'est une des raisons pour lesquelles on bénit jusqu'à aujourd'hui qu'Ephraïm vechi Ménaché. Tout ça pour montrer que Ephraïm et Ménaché, comme on l'a dit, c'est le symbole de ceux qui arrivaient à leur moment, qui étaient en Chutz La'aretz. Ils ont réussi justement à ne pas jalouser l'un contre l'autre. Ils sont arrivés à réaliser qu'on est là justement pour accomplir pleinement notre mission. Et c'est ça la clé de Ephraïm et Ménaché. C'est que Ménaché, lui, il a vu qu'on a mis la main droite sur Ephraïm. Il aurait pu jalouser son petit frère. Or, il ne l'a pas jalousé. Pourquoi ? Parce que il comprenait que ma mission n'est pas celle de mon frère. Et peut-être que celle de mon frère, elle est plus grande, plus élevée que la mienne. Mais peu importe, celle que Hachem m'a réservée, c'est celle que je dois jouer pleinement. Et donc, entre eux, il n'y avait pas de jalousie. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se doit de bénir nos enfants qui est Ephraïm, Vechi, Ménaché, Moshe et Aharon, Vadaï, qu'ils ont leur niveau, et on peut vraiment les applaudir. Mais Moshe et Aaron, eux aussi, avec toute leur grandeur, ils ne l'ont puisé que grâce à Ephraïm et Ménaché. Ce sont les premiers sur terre qui ont donné la force à tous les autres de pouvoir continuer sur ce chemin. On raconte une fois que le Rav Aryeh Scherter Zatzal, à Jérusalem, un des grands Magidim, alors le Rav Aryeh Scherter, il se trouvait en famille et le papa était niftar et le papa avait laissé en héritage énormément de biens, dont une grande maison avec un terrain. Et avant d'être niftar, le papa avait appelé le Rav Aryeh et lui a dit: c'est toi le Bechor, je te donne la double part, je vais même te l'écrire. Et donc il lui a écrit sur le papier et il lui a donné. Mais au moment où son père il est niftar, alors le Rav Aryeh avait perdu ce papier. Il a été voir le Rav et le Rav il lui a dit: regarde, si tu ne veux pas créer de la jalousie avec tes frères, il faut absolument que tu trouves le papier. Il a cherché, il ne l'a pas trouvé. Donc ils ont fait le partage équitable parmi les frères. Un an après, il a retrouvé le papier. Il est retourné voir le Rav. Le Rav il lui a dit: il n'y a pas de problème, on peut aller au Beddin et tu vas retirer ce qui te revient. Mais le problème, c'est que, encore une fois, si tu t'amuses à faire ça, tu peux imaginer la kin'a sur cela. Bien sûr, il a pris le papier, il l'a déchiré en mille et il s'est débarrassé de cela. Et lui-même témoigne que juste après, il a eu une bracha inimaginable qui a rattrapé vraiment tout ce qu'il aurait pu recevoir en plus. Tout ça pour dire que on doit apprendre à s'écarter justement de tout ce qui est kin'a et justement réaliser que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut nous accorder, alors c'est de jouer notre mission pleinement. Rabotai, on est encore dans ces moments où on se doit de prier et on n'a pas le choix. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Arrête, c'est marqué, Yaakov Avinu dans la paracha de cette semaine, il a dit que je suis venu avec cette ville de Shechem. Comment est-ce que je l'ai obtenu? Je l'ai obtenu Beharbi ou Bekashti. Et sur cela, le Targum, il nous dit, c'est quoi Beharbi ou Bekashti? Betzloti ou Be'uti. Qui veut dire quoi? Qui veut dire par ma prière et par mes demandes. Et sur cela, on demande, mais quel est le rapport entre Harbi? Harbi, c'est un glaive, une épée, ou Bekashti et mon arc. Alors on apprend d'ici deux manières de prier. Harbi, c'est
le glaive, elle a la lame. Ce sont les tfilotes qu'on a l'habitude de faire, qui sont instituées par Anshe Knesset Agdola, celles qu'on retrouve dans le Sidour, celles qui sont déjà écrites et qu'on est obligé quelque part de faire. Donc, elles ont leur mission et elles le font automatiquement. Mais il y a une deuxième tefila qui s'appelle Kashti. Kashti, c'est l'arc. L'arc ne peut marcher que lorsque l'homme va faire l'effort de tirer la flèche jusqu'à ce que la flèche elle puisse aller grâce à l'effort que l'homme aura fait. De même, nous aussi, Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir les tfilotes qui sont marquées dans le Sidour, mais d'accomplir surtout les tfilotes qui viennent de notre cœur, les tfilotes qui viennent de notre propre effort. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles, Rabotai, on se doit de se renforcer. On n'arrêtera pas notre tfilote tant que Akadosh Baruch Hu ne nous sortira pas de toute cette histoire. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom Likulchem. De bonnes nouvelles.